Bonsoir, bienvenue dans Au Quotidien et Au Quotidien la suite pour la présentation de votre journal du mardi 28 janvier. Ce soir, c'est Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. Qui est l'invité de votre journal ce soir? Gérard Galpin est maire de Ciel-Guillaume. La commune souhaite faire un travail important sur sa mémoire, sur son patrimoine immatériel notamment. Elle invite les habitants à livrer leurs souvenirs. Ce samedi, on en parle avec le maire. Et dans la suite, toute la semaine, de nouveau, un programme exceptionnel en lieu et place de l'interview habituelle. Oui, dans le cadre de Forma Sarthe, le salon de l'orientation qui est désormais en biennale. Vous le savez, nous vous proposons de découvrir chaque soir de nouvelles formations. Une interview proposée par Pascal Brulon. Mais tout de suite, on passe à l'actu du jour. Bienvenue dans votre journal du mardi 28 janvier avec au sommaire une solution pour pallier la fermeture de l'épicerie à Aubigné-Racan. Oui, la commune organise un service de boulangerie et de livraison de courses à domicile en attendant la réouverture du commerce de proximité. Et ça marche, vous allez le voir. Et puis, présidente et procureur du tribunal judiciaire du Mans font le bilan de l'année écoulée. Plus de dossiers impliquant des mineurs sont traités par la justice au Mans. Mais on ouvre ce journal avec le coup de massue pour les salariés de l'entreprise NTN à Allonnes. Les représentants du personnel ont appris de leur direction ce mardi en CSE extraordinaire qu'un plan social, autrement appelé plan de sauvegarde de l'emploi, est envisagé. 127 emplois pourraient être supprimés sur le site d'Allonnes. Dans un communiqué, la direction de NTN Transmission Europe parle d'un projet de restructuration globale dans un contexte de crise du secteur automobile. Cette même direction nous indique qu'elle apportera des précisions à la presse lundi prochain. Le site d'Allonnes pourrait connaître un programme de modernisation afin de le conforter en tant qu'usine-mère, mais avec de grandes conséquences sociales. Donc, contacter les représentants du personnel, syndicat CGT, parle d'un coup de massue pour les salariés. Le syndicat qui entre dans un processus de négociation afin de préserver les emplois durant les 3 mois à venir. Différentes actions sont envisagées, mais pour l'heure, les salariés accusent le coup. Une nouvelle réunion entre représentants du personnel et direction est prévue lundi prochain. On connaît les ouvertures et les fermetures de classes prévues par l'Éducation nationale en Sarthe pour la rentrée prochaine. 36 fermetures de classes, 14 ouvertures et une augmentation de la brigade de remplaçants à 17 postes pour le premier degré. Les syndicats refusent ce projet de carte scolaire pour la rentrée de septembre 2025 et ce à l'unanimité. La directrice académique Dominique Poglio doit revoir sa copie et présenter une nouvelle mouture mardi 4 février en conseil départemental de l'éducation nationale. Ça se passera dans la matinée. La nouvelle copie, avec ou sans changement, sera actée à ce moment-là. À Aubigné-Racan, la supérette a fermé, mais les habitants peuvent toujours faire leurs courses. Depuis le 6 janvier, la commune leur propose un service de livraison à domicile gratuitement. Une solution temporaire bien appréciée par les habitants, comme l'a constaté Elisa Cribier. Il est midi à l'Entre-deux Express et il ne reste presque plus rien. Au pied de l'ancienne supérette, le service communal ne modifie pas les habitudes des clients. C'est très bien pour nous, ça nous évite d'aller chercher du pain à 10 km d'ici. C'est pratique, pas besoin de faire la route ou congeler du pain. La mairie met aussi en place un système de livraison de courses à domicile. Les habitants commandent par téléphone ou depuis le local, puis Mickaël récupère et livre les courses. En plus d'être pratique, ce service permet aux personnes âgées de maintenir du lien social. Ils sont contents de voir du monde, ça permet de parler un peu de la pluie, du beau temps. C'est toujours agréable, quoi. Ça fait toujours une personne en plus entre la femme de ménage et tout ça. Ça leur fait un peu de va-et-vient dans la maison et je pense que ça leur donne le sourire. Une solution temporaire qui répond à un besoin des habitants. Entre 2 et 5 livraisons sont effectuées quotidiennement. L'objectif pour la municipalité, c'est que nos administrés puissent avoir du pain tous les jours, des journaux tous les jours comme avant, et puis pouvoir faire des courses en attendant la réouverture de la supérette d'ici l'été prochain. Un service communal qui permet aussi de maintenir le dynamisme d'Aubigné-Racan. L'intérêt de la commune, c'est d'avoir du flux, c'est d'avoir des clients, c'est d'avoir des gens qui sont dans la commune et qui y restent. Donc l'idée, c'était de ne pas perdre les gens, de ne pas leur laisser trouver des solutions individuelles et de leur offrir ce service-là pour avoir comme s'il y avait encore la supérette, même si c'est un service un petit peu différent. L'Entre-deux Express devrait continuer à rendre service jusqu'à cet été, période à laquelle une nouvelle supérette devrait ouvrir.
Les cérémonies de vœux continuent et ce mardi, c'était celle qui concerne le pays du Mans. Le pays, c'est tout de même, pour rappel, 301 000 habitants répartis en 68 communes. Et son président, Stéphane Le Foll, vous le voyez, a tenu à rappeler les 3 principaux secteurs d'investissement du pays, à savoir l'habitat, les mobilités et les énergies, notamment renouvelables. En la matière, l'objectif est clair, doubler la production énergétique en renouvelables d'ici 2030. On l'écoute. Au fur et à mesure, on avance sur les niveaux de production. Photovoltaïque, biomasse, méthane, qui sont réinjectés dans les réseaux, éolien, quand il existe, en particulier sur la cape CPS, avec la plaine de Sillé. Tout ça, ça fait de la production. Aujourd'hui, on doit être autour de 14-15%. Il nous reste le double à faire. Il faut doubler cette production pour arriver à 30%. On passe au bilan de l'année judiciaire 2024 dans le cadre de l'audience solennelle du tribunal judiciaire du Mans. Les chiffres de la délinquance routière alertent les magistrats. Sur les 28 000 faits et délits constatés en Sarthe, 65% sont des infractions au code de la route. Autre inquiétude, l'augmentation importante des mineurs jugés. 17% de plus entre 2023 et 2024. Le point avec Alexandre Ferrer. L'activité pénale du tribunal du Mans maintenue encore à un niveau élevé. En 2024, le bilan fait état d'une légère augmentation des crimes et délits. Environ 55 000 procédures, 28 000 faits constatés qui ne prennent que les délits et les crimes sur l'ensemble du ressort. Donc c'est une activité relativement soutenue avec un chiffre de délinquance qui est relativement stable depuis plusieurs années, mais qui est quand même à un niveau relativement dense. Près d'une garde à vue sur 3 fait l'objet d'une procédure au parquet. Mais l'inquiétude porte sur la présentation des mineurs en hausse de 17% depuis 2023. Une augmentation difficilement gérable pour le tribunal. L'une des raisons, un manque d'effectifs qui devrait être résolu ces 2 prochaines années. On devait normalement obtenir 3 nouveaux magistrats dans le cadre du projet de M. Dupond-Moretti, un ancien garde des Sceaux. Nous n'avons pas la certitude que ces 3 magistrats seront à nouveau prévus pour la juridiction du Mans. Nous attendons les annonces budgétaires. Cela fait partie du plan de recrutement prévu entre 2024 et 2027. 2027, tout à fait. Pour les mineurs en danger, 2160 signalements ont été enregistrés l'an dernier, l'équivalent de 6 par jour. Pour accompagner les mineurs victimes, le procureur envisage la création d'une unité d'accueil d'enfance en danger. Tout de suite, c'est l'invité de notre journal, Gérard Galpin, maire de Sillé-le-Guillaume, vice-président de la communauté de communes de la Champagne-Conlinoise et du pays de Sillé et conseiller départemental. Rendez-vous samedi 1er février à 10h, Gérard Galpin. Vous donnez rendez-vous à la population. À la quincaillerie, tout le monde connaît la quincaillerie à Sillé, c'est 6 place Saint-Étienne. Donc les passants, les habitants, sont invités à évoquer leurs souvenirs de la quincaillerie. Expliquez-nous. Déjà venir nous voir. Déjà venir vous voir. À évoquer les souvenirs. Nous avons fait des enregistrements, déjà, on a déjà commencé, mais ce sera complété avec justement la venue des habitants. Peut-être des habitants qui ont connu la quincaillerie, qui ont connu l'imprimerie, qui ont connu la tannerie, enfin bon, tout ça, ils pourront venir s'exprimer. Le patrimoine industriel. Oui, et immatériel. Et immatériel. Y compris les places, on a eu beaucoup de places de foire à Sillé-le-Guillaume et une gare marchande qui a été très importante. Avec, je rappelle, il y a 80 ans, il y avait un train qui partait toutes les semaines de Bessiaux, de Sillé-le-Guillaume, à la Villette directement, qui pénétrait dans Paris. Donc voilà, donc on fait appel aux témoins, on va les enregistrer, et après ça, on va mettre des bornes sonores sur ces lieux, où les touristes pourront écouter l'histoire de ces lieux. En partenariat avec les petites cités de caractère dont on parle souvent ici, et Le Mans Innovation, et la start-up Bleu Bruit, on peut quand même la citer. C'est finalement un projet de parcours sonore que vous êtes en train de mettre en place et qui verra le jour d'ici septembre 2025, c'est ça? Septembre 2025, c'est prévu qu'on en fasse cette année, ce parcours, pour faire découvrir des choses qu'on n'aurait pas mis autrement en valeur. Et il faut bien dire aussi que Sillé sert d'exemple. Je veux dire par là, on sert de test pour d'autres communes. Donc si tout se passe bien à Sillé, ça sera dupliqué sur les autres communes, naturellement, avec leur patrimoine et avec l'âme de leur ville. L'idée, c'est de faire un parcours, finalement, du patrimoine de manière ludique pour que, à terme, les gens aient envie de se promener et, pourquoi pas,
d'ouvrir une boîte aux lettres et d'entendre dans la boîte aux lettres une voix qui parle du patrimoine ou d'autres choses comme ça, un petit peu poétiques finalement. Un petit peu poétique, c'est-à-dire une découverte sonore qui n'est pas habituelle, qui est originale justement. Le mot innovation et les petits caractères ont voulu que ça ne soit pas classique, je veux dire, ça soit original. Vous parlez de la petite boîte à lettres. Hein. Donc c'est une idée qui a été retenue pour l'histoire de la carte postale à Sille-Guillaume. Donc voilà, il faudra que les personnes lèvent le petit capot de la boîte à lettres et ils entendront l'histoire de la carte postale à Sille-Guillaume. Ceci est un exemple. Tout plein de belles choses très poétiques. Je le dis, rendez-vous samedi 1er février à partir de 10h, donc à la Quincaillerie, 6 place Saint-Étienne. Vous êtes invité à évoquer vos souvenirs en tant que Sillien ou même au-delà. Ou même au-delà, évidemment. On a forcément des souvenirs en passant à Sille-Guillaume. Autre fait marquant dont on a beaucoup parlé dans les médias nationaux, voire européens, depuis début janvier, un héritage. Monsieur et Madame Guittet Dufour, qui vous ont laissé un héritage de 600 000 €. À leur demande, il doit servir à entretenir le magnifique château qui est toujours d'ailleurs en travaux. Ça fait longtemps que vous avez des projets d'embellissement, de réhabilitation et autres. C'est une histoire qui vous touche particulièrement en tant que maire. Hein. C'est une histoire comme tout maire voudrait avoir. Je savais que vous alliez pleurer. Je le savais. Tout maire devrait avoir. Nouvelle le 12 octobre, un courrier qui m'annonce que Sille-Guillaume, nous allons toucher une succession. Alors, c'est pas rien, 600 c'est 000 pas €. rien. J'appelle donc le notaire qui m'explique qui sont ces personnes, parce que la question c'est qui. Qui est-ce que c'est des personnes connues de Sillé ou pas? En fin de compte, le notaire qui a recueilli leur testament en 2009, c'est le même qu'aujourd'hui. Donc il leur a posé la question pourquoi Sille-Guillaume, et voilà. Donc c'est comme ça j'ai appris ce matin-là la première histoire, c'est-à-dire ils s'étaient rencontrés tout simplement il y a 85 ans dans le château de Sille-Guillaume. Ils étaient au collège. Collège-lycée à l'époque. Collège-lycée, internat, c'était pendant 150 ans, le château a été le collège et le lycée donné par Napoléon pour que la ville en fasse un établissement scolaire. Et donc c'est comme ça que j'ai appris cette nouvelle. Et puis après ça, j'ai dû me rendre à Gap et à Saint-Raphaël pour régler les problèmes administratifs, je vais dire. Et vous avez eu la surprise en entrant chez eux de voir des photos du château de Sillé. C'était quelque chose d'important, c'est leur lieu de rencontre à ce couple. Ouais, c'est une belle histoire d'amour. C'était assez impressionnant, rentrer déjà chez quelqu'un qu'on ne connaît pas, le notaire vous ouvre la porte, moi je prends la première porte à droite et je tombe sur la cuisine, le frigo, le château de Sillé, Guillaume en 2 exemplaires, les petits aimants et à côté l'agenda. Voilà, c'était quelque chose qui était assez impressionnant. La chambre, pareil, un grand tableau du château de Sille-Guillaume. Ils ont vécu leur histoire vraiment très profondément. Hein, c'est un beau cadeau pour une c'est commune. Un beau cadeau, c'était pas du tout prévu. Je veux dire, c'était Noël avant l'heure. Et puis ça va nous permettre de nous relancer dans une 3e tranche de projet, parce que je pense que c'est là le plus important. Nous allons bien utiliser cet argent, bien entendu, comme est la volonté, leur volonté, c'est-à-dire le château, de mettre en valeur le château. Donc nous allons faire une très belle 3e tranche avec l'aménagement des salles, la barbacane et le pont-levis, et un espace qui sera consacré, bien entendu, à l'histoire du château, et notamment, ils auront leur place. Évidemment. Voilà, ils nous serviront de guide, je pense, que dans cette histoire du château. Le château de Sillé, un château vivant qui fait partie du patrimoine peut-être matériel, mais très très vivant aujourd'hui. Qui est le seul château, je rappelle, visitable du Nord-Sarthe. Absolument. Et là, on est en train de rénover le logis, les deux immenses salles de 200 mètres carrés auxquelles nous allons accueillir, bien entendu, l'exposition de notre donation aussi qu'on a eue avant, Bébé Cadom, Arsène Marie Lefebvre, il y a maintenant une dizaine d'années. Donc je m'étais engagé pour que ça soit fait, donc j'espère que ça sera fait avant la fin de mon mandat. Et donc nous pourrons mettre cette superbe exposition dans une des salles du château de Sille-Guillaume. Beaucoup de choses à Sille-Guillaume en ce moment. Gérard Galpin, merci 1000 fois d'être venu, monsieur le maire, nous parler de cette actualité communale, patrimoniale, historique et vivante. Merci Laure. Merci.
On poursuit, autre information, toujours des routes barrées et inondées dans le département là. Restez très prudents si vous êtes dans le Nord-Sarthe. Alors, monsieur le maire de Sillé-le-Guillaume me disait que ça allait du côté de Sillé, ça va. Mais notamment sur les réseaux secondaires du côté de Vivoin, Mézières, sur Pontoin, Marolles-les-Braults, Fresnay, Neuville. Des déviations sont mises en place quand c'est possible. Au moins 18 routes sont coupées. Vous le voyez, la Sarthe est toujours haute. Voilà, prudence si vous prenez la route. Enfin, un mot sur le programme exceptionnel en direct ce soir à partir de 19h50 sur LMTV Sarthe. La 12e édition des Talents de la Sarthe organisée par le Maine Libre et le département de la Sarthe. Toute la soirée, vous pourrez découvrir les lauréats et les vainqueurs des 10 catégories différentes cette année. Meilleur artisan, meilleur sportif, meilleur acteur du patrimoine ou encore meilleure initiative jeune. Une soirée festive en direct du cinéma CGR de Saint-Saturnin et sur LMTV, donc rediffusée dimanche 9 février en soirée, 18h35, 20h35, 22h35. Également le lundi 10 février le matin à 12h35 et à 16h35. Vous ne pouvez pas la rater. C'est la fin de votre journal du mardi 28 janvier. Retrouvez dans Au Quotidien la suite, une interview format Sarthe proposée par Pascal Brulon. Et puis nous, on se retrouve mercredi à 18h30 sur LMTV Sarthe. Bonne soirée.